Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Métro News. Au sommaire, un deuxième détachement de policiers kényans est arrivé en Haïti ce mardi à l'aéroport international Toussaint Louverture. Le Premier ministre Gary Conille a présidé son deuxième conseil de gouvernement axé sur la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale et des grands chantiers de la transition. En titre également de ce mardi, après le groupe aidé RAID Compromis historique, le chef du gouvernement a rencontré des responsables du parti Petite Dessalines dans le cadre d'une série de discussions portant sur l'accord du 3 avril 2024. Comme annoncé en titre, 200 autres Kenyans sont arrivés en Haïti ce 16 juillet pour compléter le contingent de 400 officiers. À cette occasion, le commandant de la mission, l'inspecteur Godfrey Otungé, a sollicité le soutien des organisations locales et de la communauté internationale pour réussir leur mandat. Parallèlement, le directeur général de la PNH, Ramon Ormil, a réaffirmé sa volonté de collaborer avec les policiers kenyans afin de lutter contre les groupes criminels. Ces policiers arrivent dans un contexte où les gangs ont repris leurs activités, commettant des exactions dans l'Ouest et dans l'Artibonite principalement, et où les cas de kidnapping ont augmenté. Reportage Rodolphe Pierre-Louis. Et voilà, amis téléspectateurs, nous sommes précisément sur le tarmac de l'aéroport international Toussaint Louverture. Et ce que vous regardez derrière moi, c'est un avion qui a débarqué aujourd'hui, ce mardi 16 juillet. Alors, le deuxième contingent, tant attendu des policiers kenyans, est enfin arrivé aujourd'hui. Et voilà, nous sommes sur la piste et derrière moi, ce sont les policiers kenyans, le deuxième contingent. Il y a eu le directeur général de la police nationale d'Haïti qui était présent. Et quand on lui a demandé quel est l'effectif de ces policiers kenyans, eh bien, il a précisé que pour des raisons stratégiques, pour des raisons de sécurité, il ne peut pas révéler le nombre exact de policiers kenyans qui est arrivé en Haïti aujourd'hui. Tout simplement, il souligne qu'il se réjouit de ce deuxième contingent et qu'il a hâte de travailler en collaboration avec les policiers kenyans afin de rétablir le climat sécuritaire, afin de ramener la paix en Haïti, comme vous le savez, dans plusieurs régions du pays. On attend encore d'autres policiers kenyans selon les informations. Donc pour le directeur général de la police nationale d'Haïti, il n'y a pas de précision, mais selon l'AFP, une agence française, eh bien ces policiers kenyans sont au nombre de 200. Donc là maintenant ils sont derrière moi, il y a une partie qui s'est déjà déplacée, il y a une autre partie qui est encore présente sur le tarmac. En ce qui concerne cette force multinationale, il faut préciser qu'on attend encore des policiers kenyans et on attend encore de la part d'autres pays qui ont promis qu'ils enverront bientôt des soldats en Haïti. Eh bien ces pays-là qu'ils passent de la parole aux actes. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. En politique, le Premier ministre Dr Gary Conille a présidé son deuxième conseil de gouvernement axé sur la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale et des grands chantiers de la transition politique, sécurité, élections, constitution et économie. Selon la primature, des discussions portées sur le budget rectificatif et sur la note de cadrage du prochain budget 2024-2025. Parallèlement, d'autres textes ont été à l'ordre du jour, notamment ceux concernant la conférence nationale et le Conseil national de sécurité. Il est à noter que la question concernant la formation du Conseil électoral n'a pas été abordée. Toujours dans ce chapitre, le Premier ministre poursuit ses discussions avec les secteurs composant le Conseil présidentiel de transition. Après le groupe RAID aidé Compromis historique, le chef du gouvernement a rencontré des responsables du parti Petite Dessalines dans le cadre d'une série de discussions portant sur l'accord du 3 avril 2024 et les grands chantiers de la transition politique. Retour sur l'actualité sécuritaire, le docteur Fritz Bisreff affirme que ce n'est pas aux partenaires de donner le ton en matière de sécurité. Invité ce mardi à la rubrique Le Point, il a estimé qu'un inventaire des ressources disponibles aurait dû être effectué par les autorités haïtiennes avant le déploiement de la force kenyane en Haïti. Ses propos. Moi-même, je crois que cette affaire de force kenyane qui là
nous sommes capables d'arriver vraiment à un moment de la durée à demander, n'est-ce pas, en tant que membre des Nations Unies, demander des Nations Unies, demander des partenaires internationaux, ça a nous besoin pour nous capables, après nous faire vetting à partir des forces de sécurité que nous avons dans le pays, des moyens dont nous disposons, nous sommes capables de nous dire que finalement, on peut avoir des vétérans en Haïti, de l'ancienne armée d'Haïti, ou bien des vétérans de la police, ou bien des vétérans qui à travers le monde, haïtiano-américains, franco-haïtiano-français, etc., pour, si c'est à des ressources humaines, techniques que nous avons besoin. Nous avons fait une évaluation en tout, et puis nous voyons que nous avons besoin de tel matériel. À ce moment-là, en tant que responsable, nous allons nous demander matériel pour nous adresser le problème. Non. Si nous avons réalisé que ce dont nous disposons actuellement comme moyen, nous ne sommes pas capables de résoudre, avec une volonté politique réelle des dirigeants et une mobilisation des ressources disponibles, nous sommes capables de demander. Mais ce n'est pas aux autres de penser pour nous. Pendant qu'on soi-disant gagner un gouvernement, ou pas gagner aucune évaluation de la situation qui fait M. Théodore, ou pas impliquer toutes les ressources qu'on gagne dans la solution au problème, non. Et puis, je dis, il y a des gens, il y a cela, etc. Et on va demander jusqu'au moment où nous parlons, quelle préparation vraiment qui fait pour que nous gagnions, n'est-ce pas, cette présence des forces kenyans en Haïti avant le déploiement d'une quelconque force étrangère, militaire ou policière, sous territoire. Il faut que nous ayons un gouvernement responsable qui fait évaluation, qui dit que mes configurations gang, mais qui ça et cela de manière autonome. De manière autonome. Et il faut que nous clair qui est responsable qui est la question gang yo. Et là, nous faisons évaluation, nous faisons vetting ça. Pour nous aller également dans la force nous. Parce que pour nous connaître quel est le pourcentage de policiers impliqués, n'est-ce pas, dans ces histoires, quel est le pourcentage de monde qui est dans l'armée, etc. Et ensuite, parmi nos hommes politiques, ça nous les hommes et femmes politiques, vous comprenez, la question. Là, nous, avec cette volonté politique de résoudre le problème, côté, nous chita, nous faisons évaluation, nous jouons maintenant, mais qui ça nous besoin comme monde, mais qui ça nous besoin comme technicien, mais qui ça nous besoin comme moyen matériel, mais qui ça nous pas gagné, à ce moment-là, nous nous adressons à nos partenaires internationaux. Que ce soit sur le plan bilatéral ou sur le plan multilatéral, nous nous adressons à nos partenaires internationaux pour dire, voici maintenant, mais qui ça nous fait comme évaluation, mais qui ça nous besoin. Mais ce n'est pas aux partenaires de décider, de donner le ton. Non, c'est pas à ce moment-là, c'est parce que justement, vous n'avez pas d'hommes et de femmes, vous n'avez pas un gouvernement et digne de ce nom. Vous n'avez pas un gouvernement qui lui-même a cette volonté de faire quoi que ce soit. C'est des valets qu'on gagne, n'est-ce pas, au service, n'est-ce pas, de certains secteurs internationaux. Donc, c'est comme ça qu'on... C'est fort, mais c'est ça l'idée, c'est la réalité. Nous devons avoir le courage de regarder la réalité en face et de dire ce qui est. Parlons à présent culture. Pour refermer cette page, le secteur culturel est à genoux à cause de l'insécurité. Selon le directeur Yves Penel, qui souligne que depuis quelques années, il est difficile pour ce secteur de contribuer à l'économie du pays. Des structures culturelles, en particulier l'ENART et le Théâtre National, ont été vandalisées, rappelle M. Penel, précisant que désormais le kiosque Occidgentil est devenu l'annexe de ces institutions. Yves Penel souligne que le rétablissement du climat sécuritaire est indispensable pour la reprise des activités culturelles. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Le secteur culturel est frappé de plein fouet par l'insécurité, malgré les différents efforts de ses membres. Le directeur général Yves Penel s'exprime là-dessus. Nous faisons Théâtre National bicentenaire. Bloc, nous avons presque fini le gazé. Nous venons là dans ENART, là, nous n'avons pas besoin de rien encore. Ça veut dire, en 2023, nous faisons 8 mois
fait, ça veut dire ranger salle de classe, ranger salle céramique, ranger bureau, fait quand des fêtes étudiants au senti, il y a un espace. Ah ben Allah donne pour l'écraser, mais si c'est écraser, n'a écraser tout ça que la culture gagne, mais côté la culture va participer dans l'économie ça. Bibliothèque nationale. L'insécurité représente un manque à gagner pour le secteur. Les activités culturelles ne peuvent se dérouler dans un climat de tension. Dramaturge là, mettez en scène, quelque soit saleté, automatiquement pas de paix, pas de rentrer. Ok, c'est travail pour travail. Il faut ranger Rexou, il faut ranger Triomphe, il faut ranger salle de spectacle. Il faut avoir des moyens pour ça. Ça va permettre que Kounia ou participer dans l'économie. Carnaval là, il faut rentrer. Spectacle fait, ça veut dire automatiquement finir ranger ça. Ou bien sécurité, ou bien toute bagaille Kounia là, on peut parler de économie. En vue de permettre au secteur de rester vivant, le directeur général fait de tout son possible. Ou bien sécurité, on est capable de faire exposition, et peinture, et artisan Kounia. Pour rentrer quoi, mais on peut aller touristes qui viennent, mais il faut une stabilité. Tout gens pour participer dans l'économie, il faut normalement une stabilité. Automatiquement pas de stabilité, il y a des bagages pas faire. Bon, nous-mêmes, étant que théâtre national, étant que moun qui dans la culture longtemps, job pas nous. C'est pas quitter le tomber. Fraîchement réaménagé, le kiosque Oxyde Gentil, là où nous sommes exactement, est devenu l'annexe du Théâtre National qui a été vandalisé par des groupes armés, ainsi que Enart, qui a fait les frais de la colère des groupes armés, non loin de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Donc l'annexe est disponible pour tous ceux qui cherchent un centre culturel. Si quelqu'un tente d'organiser une activité ou a besoin de savoir où se trouve l'annexe du Théâtre National de l'Enart, la personne peut se rendre ici au kiosque Oxyde Gentil qui est annexe. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des principaux titres à la une de ce soir. Un deuxième détachement de 200 policiers kenyans est arrivé ce mardi à l'aéroport Toussaint-Louverture. Le Premier ministre Gary Conille a présidé son deuxième Conseil des ministres axé sur la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale et des grands chantiers de la transition. Et puis après le groupe RAID et des compromis historiques, le chef du gouvernement a rencontré des responsables du parti PDD Dessalines dans le cadre d'une série de discussions portant sur l'accord du 3 avril. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment de votre attention. Prochain rendez-vous demain, mais entre-temps, restez branchés Métropole. Bonsoir.